Les jeux de société, c'est quelque chose de très accessible dans la vie de tous les jours, même bien plus que les jeux vidéo. C'est convivial, ça ne coûte pas super cher, tout dépend du jeu, et surtout, il y a plein de styles différents, que cela soit du puzzle, de la stratégie, de la réflexion, de la culture, tout y passe. Mais il y a souvent un genre qui revient assez souvent, la plupart du temps sans prise de tête, les jeux de cartes. Car en effet, que ce soit un Kems dans les soirées avec vos amis ou alors la belote en maison de retraite avec vos grands-parents, ce sont des jeux qui n'ont pas énormément de règles et qui sont assez faciles à faire, en théorie. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est bien de ne pas se compliquer la vie. Sauf qu'à contrario, plus on fait ça, plus nous sommes réfractaires, on n'a pas envie de changer ses petites habitudes et donc on joue toujours à la même chose. C'est un effet double tranchant. Eh bien laissez-moi vous dire qu'il y a un jeu qui a cassé le monde du jeu de cartes à jamais, populaire depuis quelques années seulement, vous l'avez lu dans le titre, on va parler du Skyjo. Si vous avez vécu dans une grotte ces dernières années, je vais vous résumer en bref l'histoire de ce jeu de société. Le Skyjo est un jeu de cartes sorti en 2015 par la maison d'édition Magillano, qui ont fait à leur actif que le Skyjo. C'est un jeu d'origine allemande et créé par Alexander Bernhardt. Et là vous devez sans doute vous dire, mais s'il est sorti en 2015, comment ça se fait qu'on en entend parler que depuis 2-3 ans? Tout simplement car il a commencé à être édité en France à partir de 2019. On a dû attendre 4 ans, ouais. C'est la société de distribution BlackRock Games, connue pour avoir distribué certains autres petits jeux comme Cracklist ou Flip 7, qui va s'en charger. Et on peut dire qu'il en a fallu du temps, car Alexander Bernhardt est très difficile à contacter. Quand on recherche des informations sur internet le concernant, y a pas grand chose. Après plusieurs mois à attendre, il accepte enfin de rencontrer la compagnie. Le directeur de BlackRock, Johan Laurent, expliquera dans une interview qu'Alexander est quelqu'un de très réservé, mais cela n'a pas empêché une bonne entente des deux parties. C'est ainsi que le jeu va commencer à être commercialisé en France, créé de 4 ans plus tard. Et vu ce qui a déboulé après, pandémie mondiale tu connais, le jeu a explosé les ventes et plus de 3 millions de jeux ont été vendus rien qu'en France. Et encore là, c'est les données de 2024. Vous pouvez alors imaginer que ça a continué par la suite. En résumé, il a fait un carton dans le monde. Mais alors, c'est quoi les règles du jeu? Le but est d'avoir le moins de points possible. Et oui, rien que ça, c'est assez paradoxal quand on se dit que la plupart des jeux, c'est d'avoir le plus de points. Pour synthétiser, chaque joueur doit prendre 12 cartes et les mettre en 4 colonnes de 3 en face retournée. Par la suite, chacun retourne 2 cartes au hasard, et c'est celui qui a le plus gros nombre en additionnant les cartes sélectionnées qui commence. Le joueur a donc plusieurs options. Soit il pioche une carte, selon la pioche, libre à lui de soit la prendre dans ses cartes, soit la mettre dans la pioche visible, mais en revanche, il devra révéler une carte de son jeu. Les cartes vont de 0 à 12 avec un code couleur bien précis, ce que je vous affiche à l'écran. Et on a également des cartes négatives, à savoir les -1 et -2, qui sont généralement celles où on va se river dessus. Mais il y a une autre technique pour réduire nos points, qui est de faire une colonne du même chiffre. Dans ce cas, vous n'aurez plus qu'à les enlever et les mettre dans la pile. Et justement, cette technique-là, c'est un Skyjo. À la fois, vous pouvez jouer de façon sécurisée, en prenant de petits chiffres ou des chiffres négatifs, mais également prendre des risques et tenter de faire une colonne de 12 par exemple. C'est quand même une part de chance, en sachant qu'à tout moment, un joueur peut terminer la partie quand toutes ses cartes sont retournées, mais quand ça t'arrive, qu'est-ce que c'est gratifiant. Voilà comment résumer le Skyjo. Alors, faut l'admettre, c'est surtout compliqué au début de se plonger dedans, le temps de piger toutes les règles. Les premières parties seront laborieuses, mais dès que vous aurez fait 5 bonnes parties, tout sera instinctif. Pour vous raconter mon expérience personnelle avec ce jeu, j'ai été souvent confronté à y jouer avec des enfants ou des seniors, souvent des personnes qui jouaient toujours un peu à la même chose, belote, double, etc. Et quand j'ai présenté ce jeu-là, ils sont tout de suite rentrés dedans. Et surtout, les parties s'enchaînaient les unes après les autres, car oui, on dirait pas, mais c'est super addictif. Il y a des après-midi, j'ai dû en faire une vingtaine des parties. Et ça reste des règles fixes, contrairement au Uno, où t'as 54 règles différentes et que tout le monde n'est jamais d'accord. Ceux qui empilent plusieurs chiffres, je vous déteste. Il y a eu plusieurs éditions de ce jeu, plus précisément 3. Tout d'abord, ils ont fait une version miniaturisée du jeu, le Skyjo Voyage, pratique à emporter lors des voyages, c'est le cas de le dire. Après, le Skyjo Junior, c'est juste un Skyjo composé des cartes allant de 1 à 5 avec des fruits. Celui-là, à part avoir 4 ans, il est inutile, car même un gamin de 6 ans, à mon sens, peut réussir à jouer à l'original. Ainsi que le Skyjo Action, qui a quelques petites particularités, et ces dernières sont les cartes action. Au cours de votre partie, il va vous arriver d'en piocher, et c'est un peu comme des petits bonus. Pour vous donner un exemple, une carte va vous servir à regarder une colonne de cartes dans le jeu de votre adversaire, une autre va vous permettre d'échanger vos cartes, une autre pour se défendre d'une potentielle attaque, etc. Je vous les affiche toutes ici. En plus des actions, vous avez une carte Joker que vous pouvez placer où vous voulez dans votre jeu. Ça fait beaucoup d'informations, je vous l'accorde. Mais ce qui est bien avec ce procédé, c'est qu'ils ont dissocié les 3 jeux par catégorie. D'abord le Skyjo Junior pour les petits bambins, ensuite le Skyjo original pour les joueurs casus afin de bien comprendre les règles, et enfin le Skyjo Action pour les joueurs plus expérimentés qui ont envie d'un peu plus de challenge. En sachant que vous devez vous en douter, comme bon jeu de société connu qui se respecte, une version en ligne existe, de quoi attirer encore plus de nouveaux joueurs chaque jour. Pour conclure, le Skyjo est devenu un incontournable du jeu de société. Que cela soit en soirée, en vacances ou tout autre
autre lieu convivial, ça reste une valeur sûre. Avec sa forte accessibilité, il permet d'attirer tout public, comme le dirait Haribo, c'est pour les grands et les petits. Il a gravi les échelons et est parvenu à concurrencer de grandes figures du jeu de société comme le Uno ou encore le Monopoly. Pour les éventuels intéressés qui découvrent le jeu avec cette vidéo, ce qui m'étonnerait mais ne sait-on jamais, je vous le conseille grandement, vous ne serez pas déçu de votre achat ou alors de votre installation si vous y jouez en ligne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt.